marché public et de l'investissement des Camerounais de la diaspora. Je pourrais dire à nos compatriotes de la diaspora de croire en leur pays. Je ne dis pas que c'est facile. Je ne dis pas que notre pays nous a donné des occasions ces dernières années d'être absolument optimistes ou d'avoir un optimisme béat. Je ne pourrais pas le dire parce que ce ne serait pas vrai. Nous avons des problèmes de gouvernance, nous avons des problèmes de leadership, nous avons des problèmes importants de corruption, etc. La preuve, les problèmes juridiques, les différents tribunaux aujourd'hui sont alimentés par un certain nombre de drames fiscaux et financiers qui ne peuvent pas faire la fierté de notre pays. Mais ça ne devrait pas suffire à décourager un homme d'affaires en général, mais surtout un homme d'affaires camerounais de la diaspora qui souhaite revenir dans ce pays. Ce dont on a besoin précisément, c'est de l'espoir. On a besoin que des Camerounais installés ailleurs reviennent, parce que c'est eux qui pourront permettre aux autres qui ne sont pas Camerounais d'avoir le même espoir qu'eux en venant investir au Cameroun. Je vais vous dire que j'ai été impressionné de voir M. Pierre Bordenave et le ministre Olivier Stirn, qui sont venus ici, qui ont assisté aux journées de l'entreprise, qui sont repartis avec des promesses de financement d'un certain nombre d'entreprises agricoles camerounaises. Je ne peux pas comprendre que des non-Camerounais aient la foi en notre pays et que des Camerounais n'aient pas cette foi. Ce que je peux dire en tant qu'universitaire, c'est que nous travaillons. Nous travaillons à rendre les choses plus belles qu'avant. Nous travaillons à accompagner les recommandations de politique économique d'une manière rigoureuse, scientifique. Nous travaillons à montrer aux gouvernants tout le bien fondé qu'il y a à croire en l'entreprise camerounaise, qu'elle soit portée par un Camerounais de l'intérieur, a fortiori par un Camerounais de l'extérieur. Nous donnons des recommandations de politique économique scientifiques et rigoureuses qui aident à porter la voix du secteur privé. Je peux vous dire qu'au jour d'aujourd'hui, si vous regardez l'évolution qu'il y a dans la gestion des relations, dans la gestion du partenariat entre les pouvoirs publics et le secteur privé, si vous voyez le passage qu'il y a eu entre le comité technique interministériel élargi au secteur privé et aujourd'hui ce qu'on appelle le Cameroun Business Forum, c'est le jour et la nuit. Ça montre que nous poussons et de temps en temps les gouvernants entendent et agissent. Aujourd'hui, le CBF n'est pas la même chose que le CISP. Et je crois que ce sont des points comme cela que les Camerounais de la diaspora qui veulent faire des affaires devraient mettre en avant. Je répète, nous avons des problèmes, mais ils font partie de la solution et pas du problème. Nous avons besoin qu'ils viennent avec nous, qu'ils nous accompagnent. Les universitaires feront leur travail, mais on a besoin d'hommes d'affaires avisés, comme je pense qu'ils sont, pour accompagner, porter notre voix, investir, créer des emplois. La croissance économique d'un pays étant fortement liée à la mobilité, l'on admet que des infrastructures de transport sont insuffisantes au Cameroun et constituent un frein physique à la croissance. Un diagnostic du dissecteur a amené à déplorer l'état de déliquescence des infrastructures de transport, routes et chemins de fer, la mauvaise qualité des services offerts, aussi bien dans le transport terrestre, ferroviaire et aérien. Devant ce constat, les chefs d'entreprise ont interpellé le gouvernement à prendre ses responsabilités pour améliorer le secteur. Sur un plan plus global, un ensemble de propositions transversales susceptibles de booster la croissance économique ont été relevées. Il en est ainsi de la question de l'électricité, thermomètre de la croissance économique. Un volet important de la nouvelle politique industrielle du Cameroun devrait consister à desserrer le verrou énergétique. Une analyse en cours laisserait même penser que le point de croissance que nous recherchons au GICAM réside dans le sursaut de la réponse énergétique nationale. Les journées de l'entreprise qui s'achèvent ont permis de mettre en place un certain nombre d'idées pour porter la voix des hommes d'affaires au Cameroun en général et la voix du GICAM en particulier. De nombreuses manifestations ont eu lieu, mais je m'intéresserai surtout à celles que moi j'ai coordonnées en tant que président du cercle de réflexion économique du GICAM, le CREG. Durant 3 jours, nous avons échangé sur des questions importantes concernant l'entreprise camerounaise dans tous ses secteurs d'activité. Nous avons manipulé les chiffres en étant assez frustrés de n'en avoir pas de meilleurs. Mais nous avons manipulé des chiffres, des statistiques. Nous avons travaillé depuis de longs mois pour montrer comment est-ce qu'on pouvait aider à porter les entreprises à améliorer leur fonctionnement dans leurs différents secteurs d'activité. Ce travail du CREG a été amendé par les entrepreneurs camerounais locaux, par les entrepreneurs camerounais de la diaspora. Nous allons produire les 100 propositions du GICAM pour accompagner le Cameroun vers l'émergence en 2035. Ce sera le résultat majeur de ces journées de l'entreprise 2013. Cet ouvrage, qui sera mis à disposition d'ici 3 mois, permettra aux uns et aux autres d'avoir la quintessence des échanges, mais surtout de comprendre les recommandations et pourquoi
ces recommandations sont formulées telles qu'elles le sont, quel est leur bien fondé scientifique et rigoureux. Ensuite, nous serons ouverts aux échanges en espérant fortement que les gouvernants écouteront cela. Peut-être aurons-nous alors l'occasion d'avoir des échanges plus importants, plus instructifs au plus haut sommet de l'État. Peut-être allons-nous alors la chance d'être écoutés. Peut-être allons-nous alors la chance d'avoir un meilleur partenariat entre le secteur public et le secteur privé. L'émergence du Cameroun en 2035 ne se fera qu'avec les Camerounais. Le travail qui est aujourd'hui fait au GICAM participe de cela du point de vue du secteur privé. Je n'ai aucun doute, ayant quelques entrées de ce côté, de savoir que même dans le secteur public, d'importantes choses ont été faites. Et il est heureux qu'au cours de ces JDE, nous ayons eu la chance d'entendre la voix des ministères clés, agriculture, économie, finances et les autres, emplois, qui sont venus contribuer à ce débat et enrichir dans les recommandations que l'on va faire. Ces différents ministères se reconnaîtront donc dans ce que nous dirons, et je pense que ce sera un bon moyen de mettre ensemble ce qui est cher à tous les Camerounais, l'osmose nationale pour la conquête de notre émergence en 2035. Et en gros, les chefs d'entreprise sont conscients maintenant que l'enjeu, c'est le passage d'une économie nationale relativement de petite dimension à l'économie mondiale dont la frontière est très haute. Ça concernera dans les 20 prochaines années à peu près 6 milliards de consommateurs de classe moyenne. Donc notre enjeu, c'est d'aller capturer 1% du marché mondial qui concerne 6 milliards de consommateurs, lesquels représenteront un pouvoir d'achat de 30 000 milliards de dollars, 3 trillions de dollars. Si nous pouvons capturer seulement 1% de ce marché avec nos entrepreneurs, nos industriels, nos agriculteurs, ça représentera en gros un quasi quadruplement, sinon un peu plus, de notre valeur ajoutée. Nous allons passer de à peu près 20 000 milliards de francs CFA aujourd'hui à 300 000 milliards de francs CFA en 2035, si seulement nous arrivons à capturer 1% d'un marché de 30 000 milliards de dollars. Voilà pour nous l'enjeu. Cet enjeu est capital. Nos chefs d'entreprise sont maintenant au courant. Ils doivent se réorganiser. Mais je fais un appel aux Camerounais pour qu'eux-mêmes se réorganisent, qu'ils soient plus disciplinés, qu'ils soient plus propres dans leur ville. Nous ne pouvons pas attirer les investisseurs étrangers si nous sommes toujours dans le désordre permanent, comme c'est souvent à Douala, le cas à Douala. Il nous faut passer à un ordre civique et républicain, de gens sérieux, organisés, propres, qui peuvent attirer les gens dans leur village, dans leur ville, construite avec des choses nouvelles chaque année, et non pas, comme on voit souvent, des choses belles, mais en même temps des choses plutôt ombrageuses, ombreuses, qui cohabitent. Voilà, donc c'est un enjeu formidable. Il nous revient à tous de le prendre à bras le corps. Il ne faut pas regarder le gouvernement. Je reprendrai la phrase de Kennedy, posez-vous la question de ce que vous avez fait pour votre pays et non pas de vous demander ce que votre pays a fait pour vous. En guise de clôture de ces journées de l'entreprise, une soirée de gala a été organisée au Castel Hall de Douala. Après la synthèse des travaux des conférences-débats, s'en est suivie la présentation des gagnants du guichet Initiative Jeune, de leurs parrains et banques sponsors. Le jury de cette initiative originale d'appui aux jeunes entrepreneurs du GICAM a rendu sa copie avec 10 projets retenus. Le premier projet est celui d'Alain Rodrigue Gondé et Longue qui porte sur le recyclage des déchets plastiques industriels et ménagers. Le second projet sélectionné est celui de Joseph Marcel Eboa, le troisième, celui de Fabrice Gaëtan de Safac. Merci les membres du jury, je sais que vous avez abattu un travail énorme. Bravo les lauréats, merci les parrains, merci Jean d'avoir accepté ce challenge. Les banques, nous n'allons pas vous lâcher. Merci et bonne continuation. Puis il y a eu la remise du prix Douala Award 2013 par le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala. Prix destiné à l'entrepreneur dont le dynamisme aura contribué au rayonnement de la ville de Douala. Lors de cette soirée, l'on retiendra que le chemin vers l'émergence est encore très long à parcourir. Pour y parvenir, un commando de leaders et une armée de professionnels doivent être construits pour concrétiser la vision d'une nouvelle société de progrès et d'efforts.
Une grande partie de ces leaders sont au JICAM. Une grande partie de ces professionnels peuvent être réunis par le JICAM. Qu'il s'agisse de la marche du manager, du salon des entreprises, des conférences d'État, nous avons assurément étalé le savoir-faire de l'entreprise camerounaise et permis, une semaine durant, que son rôle économique et social soit reconnu et exalté. À travers les interventions et les échanges qui ont meublé les 3 jours de conférence-débat, les difficultés auxquelles l'entreprise camerounaise fait face ont fait l'objet d'un examen méticuleux, secteur par secteur, et des pistes de solutions ont été discutées. Cet exercice fort intéressant nous permet désormais d'envisager, comme l'a annoncé le professeur Roger Tsafak tout à l'heure, la publication d'un ouvrage important attendu d'ici la fin du premier semestre, qui portera donc sur les 100 propositions du JICAM pour l'émergence du Cameroun. Distingués invités, mesdames, messieurs, le dernier résultat concret, et non des moindres, sur lequel je souhaiterais particulièrement m'attarder, et vous vous en doutez, la poursuite de l'ouverture et de l'intégration enthousiaste et effective de la diaspora dans les initiatives que nous déployons comme à l'université du JICAM. Nos travaux ont connu donc une forte participation de ces entrepreneurs camerounais qui résident à l'étranger. Nous sommes persuadés que dans la dynamique qui est la nôtre d'accélérer la croissance, nous aurons besoin aussi de ces ressources de l'extérieur. Pas seulement qu'ils nous fassent des transferts, mais aussi que vous reveniez nous accompagner dans la création d'entreprises. Distingués invités, mesdames, messieurs, la réussite de cette semaine, vous vous en doutez, nous engage encore plus à aller de l'avant. Et comme dans tous les travaux de cette nature, les journées de l'entreprise ne peuvent véritablement porter leurs fruits que si elles s'inscrivent dans la durée. C'est pourquoi nous souhaitons d'ores et déjà prendre rendez-vous avec vous dans 2 ans pour la 3e édition, plus riche et plus fructueuse. Vos observations, vos critiques, vos contributions seront fortement appréciées. Au moment de conclure mon propos, je voudrais vous adresser à tous, mais vraiment de la façon la plus profonde, mes remerciements. Mes remerciements d'abord pour votre adhésion à cette initiative et ensuite pour la mobilisation qui a été la vôtre durant toute cette semaine. Au professeur Roger Tsafak Namfosso et au grand frère Chico Eboué, à qui je demande, s'il vous plaît, une ovation toute spéciale, s'ils veulent bien se lever tous les deux. J'espère n'avoir oublié personne. Oui, le personnel du JICAM, oui. À tout ce personnel extrêmement dévoué depuis 1 mois pour le succès de cet événement, sous la houlette de son secrétaire exécutif Alain Blaise Batongé, je vous prie vraiment de les applaudir. Merci infiniment. Le président a loué également l'engagement des partenaires et sponsors qui ont tous contribué à la réussite des journées de l'entreprise. Enfin, à vous tous ici présents, chers collègues, chers partenaires, acceptez une fois encore nos remerciements pour votre disponibilité ce soir, pour votre engagement à nos côtés, que dis-je, aux côtés de l'entreprise. Je voudrais pouvoir toujours compter sur votre soutien, votre implication dans les activités du JICAM pour qu'ensemble nous bâtissions l'entreprise camerounaise de demain, c'est-à-dire une entreprise efficace, audacieuse, créatrice d'abondance richesse, moteur de la croissance et garant de la cohésion sociale. Excellente soirée et à très bientôt. Merci, merci et merci.
rendez-vous a été ainsi pris pour la 3e édition, avant de laisser place au spectacle de musique et de danse.